T'as déjà vu un homme boire son café du matin comme si c'était sa dernière bouffée de paix, et tu sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans sa main qui tremble juste un peu, qui te dit il sait que ça va péter. C'était Reuben Miles tout seul dans un coin oublié près de Mason Creek, dans l'Illinois. Un coin où le vent charrie des fantômes et où la terre oublie les couleurs mais jamais le sang. Ils ont cru qu'il était juste un vieux noir de plus. Trop vieux, trop silencieux. Ce qu'ils savaient pas, c'est que cette maison-là, elle avait des yeux, 4, 2 derrière la moustiquaire et 2 qui clignaient, jamais ceux de scout, un chien d'élite tout en muscles et en mémoire. Il faisait encore frais ce matin-là, trop frais pour la saison, mais le café de Reuben était déjà froid. Il restait debout là, la main autour de cette tasse ébréchée, comme si c'était la seule chose qui le rattachait à ce monde. Scout assis à ses pieds, oreilles dressées, queue immobile. Tous les deux à guetter un truc, ou peut-être juste à écouter ce qui manquait. Parce que dans ce coin-là, le silence c'est jamais un bon signe. Une latte a grincé derrière lui, réflexe, il a regardé, pas de peur, juste instinct. C'est ça Reuben. Il bougeait comme un homme qui n'a plus rien à prouver mais tout à perdre. Ce matin-là, il y avait un truc qui clochait. Les oiseaux se taisaient, le portail qu'il avait réparé la semaine dernière battait au vent comme une bouche qu'on n'aurait pas refermée. Et cette poussière, elle portait une odeur qui pique. Dans l'écurie, les chevaux étaient les calmes, pas effrayés, juste vigilants. Et c'est là qu'il l'a vu, une planche du mur arrière, arrachée nette, propre, volontaire. Quelqu'un était entré, mais pas pour les chevaux, pas pour voler une scie ou une selle. Ils étaient venus pour le bureau. Reuben n'a rien dit. Il a marché lentement, calmement, ouvert la cage derrière une étagère pleine de vieux bouquins militaires et des journaux scientifiques de sa femme Eliana. Et le coffre était vide. Pas juste un cambriolage, un message. Les salauds avaient pris le travail d'Eliana. Des codes, des plans de drone, des trucs qui pouvaient tuer ou sauver. Tout dépendait de qui les avait entre les mains. Et ils avaient laissé un petit morceau de tissu rouge accroché à la serrure standard militaire. Déposé là, exprès. Reuben l'a regardé longtemps. Les yeux plissés, le visage figé. Mais son corps, lui, ne s'est même pas tendu. Il s'est figé. Il a murmuré plus pour lui-même que pour Scout. C'est encore Hull. Pas vrai. Ce nom est tombé comme une enclume dans un puits. Judson Hull. Un homme que Reuben avait enterré depuis longtemps, dans des procès des témoignages et dans la honte. Un homme qui avait haï Eliana pas seulement pour son intelligence, mais parce qu'elle l'avait exposé. Hull avait toujours voulu l'effacer. Et maintenant, il était de retour. Et cette fois, il avait touché ce qu'il ne fallait pas. Reuben n'a pas appelé le shérif. Pas besoin de renfort. Pas envie de faire la une des journaux. Il a tiré un vieux sac de sous le lit et l'a ouvert comme on rouvre une cicatrice. Dedans, une arme de chargeur, une carte froissée et une photo d'Eliana avec leur fille huée dans les bras, les cheveux en bataille et le sourire plein de vent. Il l'a glissé dans sa poche, juste là contre le cœur. Puis il a dit à Scout tout bas, « Pas cette fois. Celle-là, elle est pour nous. » Ils sont partis vers la ville. Reuben marchait comme un homme sur un fil tendu entre la mémoire et la colère. Et c'est là qu'il l'a vu. Pas Hull, pas encore, mais son odeur. 2 types dans un bar miteux à l'entrée de Wicklow Street. Un chauve avec une cicatrice au cou, l'autre des tatouages jusqu'à l'oreille. Des regards de types qui ont déjà tout cassé et qui comptent recommencer. Reuben est entré, tranquille, droit, silencieux. L'un d'eux lève les yeux et ricane. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le vieux a perdu la maison de retraite. Au fond, un gars a pouffé. D'autres ont ri, des rires nerveux, puis c'est tombé. La phrase, tranchante, salie, froide. Je savais pas qu'il laissait encore les gens de son espèce boire ici. Pas depuis 68. Le silence s'est abattu d'un coup. La serveuse, une jeune femme rousse, une vingtaine d'années à peine, s'est figée en essuyant un verre. Sa main tremblait. Elle a regardé Reuben, puis les 2 types. Et pendant une seconde, elle a failli parler. Elle a entrouvert la bouche. Mais le chauve s'est tourné vers elle, lentement. « T'as un souci, chérie ?» Ses lèvres ont bougé, mais rien n'est sorti. Ses mains ont serré le torchon. Elle a reculé. Ses yeux ont croisé ceux de Reuben, doux désolé, puis elle a baissé les yeux. Elle a rien dit, pas besoin. Le silence disait tout. Reuben a regardé l'homme, il n'a pas scié, puis il a dit « Calme, le truc avec les chiens, tu vois, c'est qu'ils oublient jamais une odeur. Et le mien, il t'a bien retenu. » Scout a grogné. Pas fort, pas menaçant, juste un avertissement. La musique s'est coupée, les chaises ont raclé, et l'air s'est épaissi. Reuben a tourné les talons, a lancé un billet sur le bar sans se retourner. « Pour le sol !» a-t-il glissé. Et il est sorti, sans un mot de plus. Mais à côté de la porte, dans la dernière cabine, un homme âgé, un habitué, s'est figé.
Il riait toujours aux blagues racistes. Mais là, il regardait ses chaussures, et son ami, un type barbu, la cinquantaine, un air fatigué, s'est levé à moitié, comme pour dire un truc. Ses lèvres ont bougé, puis se sont refermées. Il s'est rassis, lentement. Reuben, lui, n'a pas ralenti. Pas besoin. Dehors, la lumière avait changé. Chaleur sèche, sans douceur. Scout suivait silencieux. Reuben a murmuré presque en soupirant. Même odeur, même poison. Et son esprit l'a ramené quand Rutledge 1987, quand Hull commandait, quand Reuben avait dénoncé une décision raciste qui aurait pu envoyer 2 hommes innocents en cour martiale. Quand Hull l'avait traîné en audience fermée, humilié devant tout le monde et balancé cette phrase « Votre genre n'a pas sa place ici ». 30 ans plus tard, il l'a entendu à nouveau. Et là, il a su. C'est fini. Cette fois, on se tait plus. Le chemin vers le vieux complexe coupait la terre comme une cicatrice mal refermée, pas vraiment une route, juste un souvenir de route. Reuben roulait lentement, pas par peur, mais parce qu'il voulait laisser le silence l'envelopper. Jusqu'au bout. À côté de lui, Scout alerte. Ses oreilles frémissaient parfois, captant ce que Reuben ne voyait pas encore, mais que son corps reconnaissait sans avoir besoin de mots. La camionnette franchit la dernière colline, et là, il la vit. Une structure basse couleur rouille, nichée près d'un lit de rivière asséché. De loin, ça ressemblait à un hangar abandonné. Mais Reuben avait trop vu de missions pour rater les détails. Des traces de pneus fraîches, de la terre retournée, et juste sous les broussailles, un éclat métallique, une antenne camouflée à peine. Il coupa le moteur, écouta le vent, puis un mouvement. 2 silhouettes près de l'entrée, gilet tactique, oreillettes, fusil dans les mains. Pas des voleurs, des soldats. Il souffla, il ne se cache plus. Il sortit du véhicule, silencieux, bas. Scout le suivait comme une ombre. Derrière le bâtiment dissimulé dans l'ombre, il la vit. Alicia, sa fille. Les poignets attachés, une ecchymose violacée sur la joue, mais dans ses yeux de la force, du feu. Reuben ne trembla pas, ne parla pas. Il ressentit cet endroit en lui, là où l'amour et la colère se rencontrent. Ce coin du cœur qui reste calme, pour pouvoir frapper juste. Scout grogna très légèrement. C'était le signal. Ils ont attaqué. En 30 secondes, le silence éclata. Reuben enfonça la porte arrière. Scout bondit sur le premier homme, ses crocs déchirant chair et muscles. L'arme tomba au sol. Des cris, de la panique. Reuben était déjà à l'intérieur. Hull se retourna. Devant lui, des écrans, des lignes de code. Le travail d'Eliana, son héritage, en train d'être transféré. Il figea. Et pour la première fois, il avait l'air vieux. Pas faible. Non, juste épuisé. De cette fatigue qui ronge ceux qui vivent dans l'amertume trop longtemps. « T'es vraiment venu seul », marmonna-t-il. Reuben avança arme levée. « Pas besoin d'être plus ». Hull leva les mains lentement. « Tu n'as rien perdu de ta précision », dit-il avec ce sourire tordu usé. Reuben répondit la voix glaciale. « Toi tu l'as perdu, le jour où t'as touché à elle ». Le sourire de Hull se fendilla. « Je l'ai pas attaquée », cracha-t-il. « J'ai attaqué ce qu'elle a laissé. Elle aurait jamais dû toucher à ça. » Il désigna les écrans. Elle était brillante, oui, mais dangereuse. Cette technologie n'était pas faite pour être protégée. Il fallait la dominer. Et c'est toi qui devais la dominer, lança Reuben. Hull explosa. Elle m'a détruit, humilié devant le congrès, devant l'état-major. J'étais à un souffle du niveau 7. Et ta foutue femme a tout ruiné. Reuben s'approcha lentement. Elle a dit la vérité. Le visage de Hull trembla. Pendant une fraction de seconde, il regretta. Pas ce qu'il avait fait, mais d'avoir perdu. « Tu aurais pu construire quelque chose, dit Reuben. T'avais du commandement, du respect, un avenir. » Hull secoua la tête. « Je voulais pas de respect. Je voulais le pouvoir. » Il inspira profondément. « Maintenant, je veux juste voir tout ce qu'elle a touché, brûlé. » Sa main glissa vers le clavier, mais Scout bondit. Le chien le projeta contre la table. Les écrans tombèrent, se brisèrent, étincelles, hurlements. Reuben le suivit et frappa. Son poing s'écrasa contre la mâchoire de Hull avec la force de toutes les années de silence, d'injustice, de cicatrices enfouies. Hull s'effondra et ne bougea plus. Reuben le surplombait, le souffle court, les mains tremblantes, son arme encore levée. Mais il ne tira pas. Alicia s'approcha, les liens déchirés. Scout en alerte. Elle posa une main sur l'épaule de son père, doucement. « Il en vaut pas la peine, murmura-t-elle. On a déjà gagné. » Mais Hull rit, le sang au coin des lèvres. « Vous n'avez rien gagné, souffla-t-il. Le disque déjà en ligne, chaque fichier, chaque nom. Vous pouvez plus l'arrêter. » Reuben s'accroupit, voix basse. « Je suis pas venu pour stopper une fuite. Je suis venu pour te stopper toi. »
Il écrasa l'ordinateur sous sa botte, puis sortit une clé USB de sa poche, la vraie récupérée grâce à Alicia. Le visage de Hull se brisa, Reuben se releva et tourna le dos. Pas de discours, juste la poussière, le silence et le bruit d'un empire qui tombe. Plus tard, les médias explosèrent. Un vétéran fait tomber un officier rogue des renseignements. Puis les débats, la justice, la vengeance, le racisme d'État. Mais Reuben s'en fichait. Ce qui comptait, c'était la maison. Sur le porche quelques jours plus tard, Reuben était là, Alicia à ses côtés, scout paisible entre eux, un SUV noir s'arrêta. Le shérif Callahan en sortit, l'un des seuls blancs du comté à avoir pris la défense de Reuben à l'époque où les clôtures ne séparaient pas que les terrains. Il s'approcha, lentement. « Ça va » demanda-t-il. Reuben hocha la tête, Callahan regarda l'horizon. Les gens parlent. Certains sont fiers, d'autres inquiets, et beaucoup savent pas quoi penser. Alicia répondit qu'ils ressentent. Nous, on a ressenti toute notre vie. Le shérif hocha la tête et tendit une lettre pliée. Du département de la Défense, des excuses officielles, une médaille, trop tard. Mais, quelque chose. Il partit sans un mot de plus. Reuben regarda Alicia. « Tu crois que c'est fini ?» Elle répondit pas. Elle lui prit la main, la serra fort. Au loin, des voisins étaient là près de la clôture. Certains saluèrent, d'autres détournèrent le regard. Un vieil homme, celui du bar, enleva sa casquette, puis baissa les yeux. Tout le monde revient pas du silence de la même manière. Certains disent de pardon, d'autres font semblant de rien, et certains resteront toujours silencieux. Et vous en pensez quoi? Qui a eu raison, qui a eu tort? La justice a-t-elle été rendue, ou juste recouverte d'un drap propre? Dites-le en commentaire, likez, abonnez-vous et partagez cette histoire si vous croyez encore en la justice.